Bienvenue sur Licorne, le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Licorne, le podcast. Je m'excuse par avance, j'ai un peu la voix nasillarde. Pourquoi ? Bah t'es pas sans savoir que c'est l'automne, il fait dégueulasse, et en tout cas ici en Savoie, un coup il fait soleil, il fait froid, hein, ça meule sa mère, d'accord ? Mais un coup il fait froid, un coup il fait plutôt beau, un coup il y a du vent, de la pluie, de l'humidité, donc autant te dire que c'est un incubateur incroyable pour toutes les petites maladies de l'hiver. Et que je pense très clairement que j'ai chopé la mort, comme aurait dit ma grand-mère. Et sans plus tarder, on va lancer le sujet du jour. Il y a un truc, quand t'es entrepreneur, on te parle de ta com, tout le temps. Ta com, il faut communiquer, il faut trouver des sujets, il faut appréhender ton sujet sous plusieurs angles et tout ça. Sauf que la base, c'est trouver des sujets. Il y a quelques semaines de ça, j'ai sondé un petit peu ma communauté, en tout cas sur Instagram, pour savoir si c'était quelque chose qui était facile à faire ou pas, parce que je vais pas te le cacher que c'est un truc au début, franchement j'avais du mal, j'ai l'impression de me répéter, et même encore aujourd'hui, l'impression de me répéter en permanence, une galère sans nom pour moi, jusqu'à ce que je comprenne un truc. Un seul et unique truc, c'est que tout peut être un sujet. Tout. Il s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit juste de prendre un sujet, alors ne copie pas sur le voisin ou la voisine, pas l'objectif, mais de prendre un sujet sur lequel tu es plutôt à l'aise et où tu connais ton sujet, ouais ça fait beaucoup de fois le mot sujet dans la même phrase, où tu connais ton sujet et en fait d'y mettre du toi. Simplement de mettre du toi avec ta façon de faire, ton angle de vue, ton avis. Et si on prend un petit exemple très concret, cet épisode est typiquement issu de cette méthode. Je te l'ai dit, j'ai sondé ma communauté, donc initialement sur qu'est-ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. La majeure partie des gens qui me suivent sont des entrepreneurs, notamment des femmes entre 35 et 45 ans. C'est mes stats. Et les réponses ont été plutôt unanimes. Ça a été trouver des sujets pour ma com, pour mon podcast, pour les stories. Voilà, ça marche pour tout. Et c'est aussi quelque chose, et en tout cas une notion dont on m'a parlé quand j'ai interviewé d'autres podcasteurs ou d'autres personnes qui voulaient se lancer dans je ne sais pas ce que je vais raconter. Donc derrière tout ça, il y a trouver ton sujet. Donc comme je te disais, ici, en fait, cet épisode est purement inspiré de tout ça et de la méthode. C'est même pas une méthode en fait, c'est juste une façon de voir les choses. Mon sujet du jour, c'est comment trouver des sujets. Parce que c'est une suggestion. Si tu prends l'épisode de la semaine dernière, un exemple très très concret, la semaine dernière, je savais pas trop quoi te parler. Et il s'est avéré que j'ai récupéré le vélo de ma grand-mère, ce vélo qui a donc 35 ans. J'en ai fait un épisode. Tu iras l'écouter si tu ne l'as pas fait. Mais j'en ai fait un épisode. C'est un vélo. À la base, c'est un vélo. Ça n'a rien à foutre dans l'entrepreneuriat, ni quoi que ce soit. L'important, c'est la façon dont tu vas traiter ton sujet. Donc, petit tips, à partir d'aujourd'hui, inspire-toi de tout ce que tu vois. Tout. Un bouquin, un film, une série, un personnage de dessin animé, tes enfants, ton conjoint ou ta conjointe, n'importe quoi. Et tu vas tout noter. C'est le conseil ultime que je donne aujourd'hui aux personnes que j'accompagne à lancer leur propre podcast, puisque elles-mêmes ne font pas exception sur cette idée de quoi je vais parler. Et en discutant, voilà. Ah tiens, l'autre jour on m'a dit un truc, j'ai trouvé, tu vois, ça m'a amené à telle réflexion, hop, tu notes. Et ainsi de suite. Donc c'est de noter le sujet principal. Moi, initialement, le sujet principal, c'était quoi ? C'était trouver des sujets. Mais en dessous de ça, c'est quand même de noter, parce qu'au moment, si t'es comme moi, et la plupart des entrepreneurs le sont, je m'en suis rendu compte, si t'es comme moi, tes idées te viennent à des moments absolument inopportuns, sous la douche. Pas très pratique pour noter les trucs. Pendant que t'es en repas de famille, en train de vaguenauder dans ta tête sur des trucs,
ou parce que t'as le vieux tonton Jackie qui vient de dire un truc et tu te dis putain ça ferait un super sujet, et si je le tourne de cette façon. Donc toi tu vas noter que le sujet, chose que je faisais au début, c'est pour ça, c'est vraiment une astuce, c'est l'astuce du chef, hein. Vraiment une astuce, au départ, moi je notais que le sujet. Et tous les angles de vue que j'avais dans ma tête, je me disais c'est pas grave, avec le sujet je vais les retrouver. Et bah dans le cululu, je les avais oubliés entre le moment où j'ai noté l'idée. Donc perso je note tout sous Notion, que j'ai également aussi sur le téléphone, donc tout est noté là-dedans. Sauf que tu notes ton sujet mais tu notes pas les sous-parties en fait du truc, ou en tout cas on va dire les ramifications que toi tu as imaginées sur l'instant ou entendues dans ta tête sur l'instant. Tu vas pas les noter. Et du coup, quand tu reviens sur le truc, bah t'as juste un sujet. Voilà. Sujet de l'épisode du jour, trouver des sujets. Oui. Mais encore. Donc, vraiment, c'est de noter, alors pas de noter intégralement tout ce qui se passe dans ta tête. Après, il y a une autre astuce aussi que tu peux faire, c'est utiliser le magnéto de ton téléphone. On a tous notre téléphone greffé dans la main, hein, me mens pas, d'accord? Même quand tu vas aux chiottes. Donc, tu penses à un truc, oui, parce que ça arrive d'avoir des idées sur les toilettes, exactement. Tu penses à un truc, paf, t'ouvres le magnéto, blabla, tu discutes 20 secondes, 1 minute dans ton truc en disant voilà, je viens d'avoir une idée parce que j'ai vu ça, et blablabla. Surtout, ce qui serait bien, ça serait de renommer ton fichier audio, hein, c'est assez facile dans le téléphone, pour pas te réécouter 50 vocaux de ta part en te disant bon, allez, j'ai besoin d'un sujet aujourd'hui, lequel je vais utiliser, et là, bon, le premier me plaît pas, en fait, au moins t'as une première idée. Mais c'est de tout noter. Donc de noter le sujet principal, c'est-à-dire ton fil rouge, et ensuite les sous-parties. Donc comme je te disais, tout peut être un sujet. Ici, cet épisode est un sujet en lui-même puisque c'est venu de ma communauté et des personnes interrogées. J'ai utilisé clairement le vélo de ma grand-mère, comme je te le disais, rien à foutre dans l'entrepreneuriat, mais je l'ai tourné comme un investissement, puisqu'on te parle d'investissement dans l'entrepreneuriat, que ça soit sur ta boîte ou autre chose. Quelles idées me sont venues encore comme ça? Bah mes clients. L'épisode sur les clients un petit peu casse-burne, alors il a été fait dans l'émotion et dans l'instant, mais ça vient d'une situation vécue. Et là où tu vas toucher, en tout cas sur ta communication, donc que ça soit dans le podcast, bien évidemment que pour moi le podcast c'est la vie tout simplement parce qu'on peut faire passer énormément d'émotions avec les intonations de notre voix, avec la manière dont on aborde un sujet, on sent les émotions dans la voix. Donc forcément, tu connectes plus facilement, comme en vidéo, par exemple. Mais c'est aussi une alternative de tout noter comme ça, que tu peux utiliser pour faire tes posts, pour faire ta newsletter. Exemple, voilà, regarde. Au moment où je t'enregistre cet épisode, on est donc mercredi. On est la veille de la sortie de l'épisode. Ce midi est sortie une newsletter que j'ai écrite la veille, avec ma situation à l'instant T, et les leçons que j'en tire. J'ai pas été chercher un truc du fin fond de la pampa. J'ai pris une situation que je vis aujourd'hui, je l'ai expliquée, et j'ai donné les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours sur cette newsletter, et je remercie les personnes qui m'écouteront, puisque j'ai conseillé de venir m'écouter dans le podcast, bien entendu, c'est l'endroit où je préfère venir te parler, et parce que cette newsletter va, pour l'instant, être mise en pause. Pour différentes raisons, ça me prend énormément d'énergie de la faire, donc je préfère me concentrer sur le podcast. Mais j'ai pris une situation vécue. J'ai pas été chercher un truc je ne sais où. J'aurais pu recycler un épisode de podcast, chose que j'explique dans cette newsletter très bien. Aujourd'hui avec l'IA, tu peux demander à l'IA de te faire un résumé de ton épisode pour pouvoir le réutiliser. Bien entendu, on fait pas un copier-coller de feignasse, s'il vous plaît. On y met un petit peu de l'émotionnel, du gros mot et des expressions de mamie, d'accord? En tout cas pour ma part. Mais j'aurais pu faire ça. Bah j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que la plupart des gens que j'ai sur la newsletter, je le sais, mais écoutent des gens en podcast. Et à un moment donné, tu m'as déjà entendu, t'as pas besoin de me relire sur le même sujet, quoi. Faut pas déconner. J'aurais pu le traiter d'une manière différente, mais j'avais pas envie non plus, donc j'ai pris une situation à l'instant T. Avec une des personnes que j'accompagne aujourd'hui, là, sur un lancement de podcast. Pareil. On en est à l'épisode 0. Ce que j'appelle l'épisode 0, c'est ton épisode de présentation où tu vas expliquer le pourquoi du comment tu te lances dans le podcast, ce que tu vas partager sur ta chaîne, qui tu es et tout ça. Bon, ça, c'est assez basique, entre guillemets, parce que c'est pas l'exercice le plus facile. Mais après, il y a d'autres épisodes, hein, on va pas en rester que là, tu vas pas te présenter sur 500 épisodes, d'accord? Et elle me disait, bah je suis bloquée parce que je sais pas de quoi parler dans les prochains épisodes.
Ok, pas de souci. Est-ce que, voilà, et je l'ai simplement questionné. Je lui ai dit, est-ce que tu as des idées de trucs que t'aimerais aborder, qui sont dans ta thématique? Et elle me dit, bah ouais, il y a ça, tu vois, avec un client, il s'est passé ça, voilà ce que j'ai mis en place et tout. Et là, je lui ai dit tout de suite en visio, tu notes. Et tu notes le sujet et ce que t'es en train de m'expliquer. Pas mot à mot, des bullet points. Et en fait, de fil en aiguille, en une demi-heure de conversation, on a trouvé une dizaine de sujets d'épisodes. Donc comme quoi, tout peut être un sujet. Elle m'a parlé d'autre chose, donc je ne te dévoilerai pas ses idées, bien entendu. Elle me parle d'un autre truc, elle me dit, ouais, alors ça fera peut-être plus l'objet d'un post et tout machin, tu vois, il s'est passé ça et tout machin. Je lui dis, tu notes, ça fait un sujet. Donc vraiment, je pourrais, et je serais même capable de te faire un sujet sur, je sais pas, un dessin de ma nièce demain, quoi. Parce que j'y mettrais ma vision, ma patte, et bien entendu que je le tournerais autour du podcast ou de l'entrepreneuriat ou d'une expérience vécue à l'âge adulte qui me permettra de t'expliquer quelque chose. Donc ne te dis pas que t'as rien à dire, ne te dis pas que t'as pas de sujet. Voilà, je sais, on a l'impression qu'on se dit mais personne va écouter ça, c'est de la merde. Franchement, lance-toi, hein, t'as rien à perdre. Honnêtement, t'as rien à perdre. Au pire, ton épisode, il flop, ou ton post, il flop, et on s'en fout, quoi. Et c'est pas grave, on améliorera la prochaine fois. Mais, vraiment, ne te bloque pas là-dessus, note tout, fais-toi des vocaux. C'est vraiment les astuces du chef, hein. Sans déconner, vraiment les astuces du chef. C'est quelque chose que j'ai mis un certain temps à comprendre parce que on est trop enfermé, en fait, dans ce qu'on appelle et ça te parlera peut-être, si ça te parle pas, tu iras chercher, en marketing, il te parle de tofu, bofu, mofu, là, je sais pas quoi. On s'enferme là-dedans, ou alors dans du contenu purement éducatif, de vente, promotionnel, tout ça, voilà, c'est assez trop, et pour moi, beaucoup trop catégorisé. Donc bien entendu que j'ai tourné les choses à mon avantage, puisque, et je ne pense pas l'avoir déjà dit dans ce podcast, mais j'ai un trop gros cul pour rentrer dans les cases, donc vraiment, bah, moi ça m'enferme en fait. Avec ma multipotentialité, avec ce côté un peu fifou que j'ai, je m'enfermais en fait dans ces cases-là, et du coup je tournais en rond, et ça me frustrait. Aujourd'hui, maintenant que j'ai compris ce truc-là, où tout peut être un sujet, je n'ai pas de peur à aborder certains trucs, je me foire, c'est pas grave, c'est pas la mort. Ça va pas m'empêcher de dormir. Les premières fois, oui, hein, mais à force, ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de vivre. Donc, bah c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. L'important, c'est de tester. Mais vraiment, note tout, note tout. Et si toi-même, aujourd'hui, t'as envie de te lancer dans le podcast, parce que je le rappelle, c'est vraiment un super truc. D'ailleurs, dans les prochains épisodes, je ne sais pas si ça sera dans le prochain ou dans ceux d'après, je t'annoncerai ma participation à un super événement en lien avec le podcast qui se déroulera l'année prochaine. Mais si toi-même, aujourd'hui, t'es frustré des réseaux, t'es frustré de le peu d'attention que les gens passent sur tes textes, t'as pas envie de faire des vidéos et tout, le podcast est vraiment fait pour toi. C'est fait pour les personnes plutôt introverties, parce qu'on n'a pas besoin de se montrer. J'ai aussi envie de promouvoir le podcast comme un petit peu un outil de libération de la parole des femmes, je le cache pas. Donc si tu veux te lancer, tu peux te lancer tout seul. Avec la formation Summer Podcast, tu retrouveras les liens, en tout cas, dans la description. Ou autrement, tu me contactes et on peut voir pour un accompagnement personnel, chose que je suis en train de faire. Je pense que les personnes que j'accompagne peuvent tout à fait te faire un retour. D'ailleurs, je vais leur demander. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je vais leur demander et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à très bientôt.